Mes amis, nous vous souhaitons la bienvenue à notre défilé de haute lecture. Le défilé a été préparé en 24 heures. Les étudiants, futurs instituteurs primaires, vont vous présenter 12 livres pour enfants. C'est vous qui êtes le jury. C'est vous qui allez donner votre appréciation à chacun des livres mis en scène. C'est un vaste projet qui implique pas mal d'étudiants et qui demande diverses compétences. Alors, des compétences organisationnelles, évidemment. On a surtout travaillé ça dans les semaines précédentes. Et là, maintenant, on est dans le vif du projet pédagogique. Alors, à travers le projet qu'ils sont en train de vivre, nous allons par la suite conceptualiser un monstre au niveau pédagogique, c'est-à-dire la pédagogie par projet de manière à donner du sens à tous nos apprentissages. Alors pour l'instant, ils sont en train de confectionner la concrétisation finale de ce qui leur est demandé, à savoir un défilé de haute lecture. Et donc ça brasse pas mal de compétences au niveau de l'expression orale, de l'expression écrite, de l'expression scénique, de l'expression corporelle. C'est vrai que c'est aussi le travail d'équipe, c'est l'implication, c'est le travail de solidarité et c'est penser aussi à tous des aspects à la fois pratiques, techniques, mais en même temps pédagogiques. Donc c'est allier à la fois, vous voyez, ce côté pragmatique, mais ce côté aussi réflexif après, qui va être utilisé après dans les classes, je suppose bien avec les profs, pour repenser quand même la pédagogie du projet, c'est-à-dire une pédagogie dans l'action, mais avec une réflexion aussi. C'est surtout un travail d'expression de soi au niveau du corps et au niveau de la voix et leur permettre d'utiliser tous les outils qui leur sont donnés, découverts dans le cadre du cours, de les utiliser donc pour réaliser le spectacle. Oui, ben voilà, depuis la première année, on développe ici différentes méthodologies pour aborder la littérature enfantine, dont notamment le cercle de lecture, qui demande aux étudiants une analyse pointue et fine de la littérature de jeunesse, notamment à travers ce qu'on appelle des pistes spéciales. Donc forcément, ce travail qui a été fait depuis la première année pourra être réinvesti aujourd'hui dans ce qu'ils vont décider de créer comme support plastique, support musical, support vocal, etc. Je pense qu'il y a d'abord des compétences qu'on appelle disciplinaires. C'est des compétences, par exemple, qui regroupent français. Donc, on va devoir faire un résumé, on va devoir écrire tout simplement. Les deux personnages, donc la petite fille et le petit garçon. Donc, je vous raconte en gros ce que raconte l'histoire. Donc, en fait, le petit garçon est un petit garçon qui va se faire harceler. Et la petite fille donc, va enclencher le fait qu'on le harcèle parce qu'il rougit. Et à la fin, tout au long du livre, sans dévoiler la fin, elle va s'en vouloir et elle va essayer, elle va avoir peur. Enfin voilà. En gros, c'est ça. C'est le harcèlement à l'école. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment dans les écoles. Ça nous touche tous. On peut tous un jour être harcelés par les autres ou même des moqueries. Et donc voilà, ça nous touchait par rapport à ça et on voulait faire passer le message. En parler grâce au livre. C'est sûr que moi, au niveau d'éthique, on a déjà travaillé sur tous les outils qu'ils vont devoir mettre en place, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau visuel.
et que ce soit au niveau informatique par rapport à la recherche d'informations, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà travaillé dans le cadre du cours en préparation justement de ces 24 heures. Alors à travers un projet comme celui-ci pour le français, ce qu'on souhaite surtout voir se développer chez eux, c'est vraiment une culture littéraire en matière de littérature enfantine, notamment à travers la connaissance d'albums pour enfants, mais surtout à travers des activités originales pour faire passer auprès des enfants l'implicite que les albums peuvent recéler, à la fois à travers l'image, le texte. Donc c'est vraiment tout un apprentissage au niveau d'une analyse de pistes spéciales sur des albums et de leur mise en évidence à travers ici un défilé, donc une activité particulièrement originale et qui traite en plus en interdisciplinarité. Compétences surtout au niveau artistique, je pense, parce que c'est quand même quelque chose qui est basé, qui va mobiliser énormément de compétences artistiques. Tout ce qui est mise en peinture, couture aussi, couture, découpage, utilisation de différents matériaux. Compétences de gestion de groupe aussi. Ouais, surtout énormément. Tout ce qui va être organisation, tout ce qui va être même travail d'équipe, pas mal axé sur la communication aussi, parce que sinon ça va être compliqué. On va se répartir les tâches, mais en tout cas je pense dans mon groupe ça va être ça, donc c'est déjà fait. Il va falloir gérer un peu, parce que bon, on a des artistes un peu partout, mais il va falloir bien gérer tout ça. Ouais. Tout d'abord les compétences artistiques, puisqu'on va devoir mettre en place un défilé, et que là c'est la créativité qui va compter avant tout, vu qu'on peut utiliser à peu près n'importe quel support, que ce soit de la danse, du chant, etc. Et que chaque groupe doit amener son matériel. Je pense que c'est vraiment la créativité qui va être exploitée en premier. Ensuite, des compétences informatiques, puisqu'on a accès à énormément de matériel ici à la Haute École pour réaliser et faciliter nos travaux de groupe. Donc je pense qu'on va aussi utiliser ça. Et aussi simplement les compétences de travail en équipe, parce qu'on doit coopérer à plusieurs et qu'on est quand même 5 à 6 par groupe. Donc c'est très important de savoir collaborer, faire des concessions et bien s'entendre. Au niveau du matériel, ce qu'on a amené, de la peinture, des crayons, du carton, à peu près tout. En tant que prof, on doit pouvoir se débrouiller avec à peu près le plus de choses possible. Et en tant que ressources personnelles, la patience, la compréhension, vu qu'on va travailler en groupe, il faut absolument qu'on dialogue avant tout pour savoir et garder des idées qui correspondent au maximum pour la cohésion du groupe. Que si 5 personnes sont d'accord, mais pas une, que la personne qui n'est pas d'accord fasse des concessions et qu'on collabore au final, simplement. Plein de compétences, des compétences bien sûr disciplinaires, mais aussi interdisciplinaires, sachant que ce projet dont nous allons parler est un projet de grande envergure et donc toutes les compétences disciplinaires au niveau de l'expression, que ce soit expression écrite, orale, artistique, musicale, etc., ou les compétences interdisciplinaires qui vont permettre aux étudiants de travailler en groupe et d'essayer de mener à bien ce projet tous ensemble pour arriver à ce fameux défilé de haute lecture. Au niveau pédagogique, il y a déjà eu pas mal de choses qui ont été mises en place au niveau de la vie en groupe, la technique de gestion de groupe, donc ça j'espère qu'ils vont être capables de pouvoir les transférer dans leur vie durant ces 24 prochaines heures. Je pense qu'en termes de ressources aussi, il y a cette capacité, je pense aussi à réfléchir et à planifier une action pédagogique, planifier une action éducative. Et par la suite, c'est surtout là-dessus que moi j'insisterai. C'est vraiment le transfert par rapport à la pratique professionnelle. De la casserole pour raconter la progression du personnage, mais pas aller trop loin dans l'histoire, je pense. On peut le faire non-verbalement peut-être. Oui, il y a un tas de trucs à mon avis qui peuvent passer par le non-verbal, tout à fait. Je suis pas sûre qu'il fallait parler beaucoup, d'ailleurs c'est pas mal de dans un texte. Finalement, on n'aura pas de sandwich alors. C'est ça que je demandais, je crois qu'on les Voilà, on dit les enfants, justement, ont besoin de développer leur créativité et d'avoir confiance en eux par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'on, même nous, ici, en école supérieure, on a du mal parfois à avoir confiance en nous par rapport à la créativité. C'est un sujet qui est complexe. Parfois, il y en a qui dessinent super bien, qui font des travaux merveilleux. Et quand on essaye de dessiner quelque chose, ça ne donne pas grand-chose. Mais quand on essaye, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et c'est ça que j'aimerais bien transmettre à l'avenir aux enfants, ce que moi, j'ai appris justement. Parce que je n'avais pas confiance en moi par rapport à ma créativité. Et je l'acquiers petit à petit grâce à ce genre d'expérience. Dans chaque école, il y a une cour de récré. Et dans chaque cour de récré,
il y a des enfants. Beaucoup d'enfants. Arthur, c'est un enfant, un petit garçon comme les autres. Mais quand je le pointe du doigt sur ses joues, il y a du rouge. Rouge comme une tomate. Rouge comme une cerise. Rouge comme du paprika. Je trouve ça marrant. Donc, je le dis aux autres enfants. Maintenant, beaucoup d'enfants pointent Arthur du doigt et se moquent. Content, je suis vraiment content de ce qui s'est passé. Ça a été compliqué, mais au final, ça en valait vraiment la peine. J'ai trouvé que c'était vraiment fort comme moment. Les enfants ont beaucoup aimé. Vraiment, ça a été une très 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 bonne chose. Ça fait vraiment plaisir en tout cas. Bah, si j'ai bien une observation, c'est qu'il y a des choses qu'on se rend compte qu'en les faisant. Et vraiment, là, ça a été des grosses surprises de genre on a essayé, on s'est rendu compte au dernier moment, ah ça ne va pas, il va falloir changer. Je pense que ça va être surtout ça en fait, c'est se dire qu'il faut toujours s'adapter parce que même si on essaie de prévoir au mieux, on arrive parfois très loin de la réalité, on a toujours des surprises et quoi qu'il en soit, à 10h, il fallait qu'on soit prêt. C'était pas forcément le cas pour tout le monde et on l'a fait avec et ça s'est bien passé. Plus 1 est égal à 2. 2 plus 2 est égal à 4. Blanc plus blanc est égal à blanc. Noir plus noir est égal à noir. Blanc plus noir est égal à gris. Non, je ne suis pas une petite fille grise. Je suis noire, mais je suis blanche aussi, non? Comme toutes les petites filles, je rêvais un jour de trouver un prince charmant. Aujourd'hui, je l'ai trouvé, mais charmant, non. Il n'est pas si charmant. Moi, j'étais en 5e et 6e année. Et mon sujet de projet, c'était écrire une histoire policière et la présenter à une autre classe de l'école. Moi, j'étais en 6e primaire et le projet que j'avais mis en place avec les élèves, c'était de réaliser un dépliant concernant leur classe de neige pour présenter aux 5e primaires qui partiront l'année prochaine pour les motiver. Moi, j'étais en 6e primaire, donc dans la région de Namur, et mon projet, c'était de créer une affiche informative sur le cycle de l'eau, dans le but d'aller la présenter à une autre classe de 6e. Moi, j'étais avec des 5e, 6e, et on a refait des scénettes avec ces mêmes livres donc pour défendre les droits de l'enfant. Moi, déjà, je pense que ce que m'a apporté le projet à la base, c'est de me rendre compte qu'on ne peut pas tout prévoir exactement comme ça va se passer. C'est impossible. Il y a toujours des imprévus qui arrivent et il faut pouvoir arriver à se débrouiller avec. Ça a été le cas, moi, pour mon projet cette fois-ci. Et je trouve qu'on a bien su gérer, malgré le fait qu'avec plus de temps, ça aurait été mieux, avec plus de matériel, on aurait pu faire autre chose. Mais c'est pas grave. Et au final, le projet, il tient la route et c'est ce qui compte. Donc, c'était vraiment ça. C'était de me rendre compte qu'on ne peut pas tout prévoir. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut être structuré et tout ça. Je pense aussi que, moi, les questions que les enfants me posaient, c'est comment on va réussir à faire ça, moi, je ne sais pas dessiner, comment je vais réussir à dessiner et tout ça. Et moi, j'arrivais à leur dire, moi, personnellement, je ne sais pas dessiner non plus.
on va essayer de faire notre possible et c'est en faisant notre possible que ça va donner le meilleur résultat. Et donc d'avoir vécu ça, je me suis rendu compte que même moi, je pensais qu'il y avait des choses que je ne savais pas faire, que j'aurais pas le temps de faire, etc. Et en travaillant en groupe, en travaillant pour quelque chose qu'on a envie de montrer, etc., ça permet de se donner au maximum. Ouais, voilà, tu te limites pas à ce que tu sais faire, justement, tu vas beaucoup plus loin. Et au niveau temps, moi, je pense que oui, 24 heures, c'était peut-être court, mais on y est arrivé. Et je pense qu'on aurait eu 48 heures, ça n'aurait pas donné mieux. Je pense qu'on savait le temps qu'on avait. Et justement, donc dire au début, voilà, on aura autant de temps pour le faire, ça peut aussi permettre de se dire, voilà, je veux faire ça, comment est-ce que je vais arriver à faire ça dans le temps qui m'est imparti? J'ai fait mon sujet sur les droits de l'enfant. C'était un sujet qui avait été imposé par mon école de stage. Et comme nous avions fait quelque chose de très sympa, très complet durant les 24 heures, je me suis dit que utiliser à nouveau les albums et une démarche un peu similaire pouvait vraiment être intéressante. Alors, j'ai commencé par aborder mon projet sous forme d'un photolangage, comme nous l'avions fait pendant les 24 heures. Donc, les enfants ont pu voir des images d'enfants venus du monde entier et qui montraient clairement d'ailleurs que les droits de l'enfant n'étaient pas respectés. On s'est posé des questions, on a fait des recherches par document. Ça les a vraiment bien intéressés pour lancer le projet. Ensuite, on a fait une lecture des livres, donc ils ont pu les découvrir. Et je leur ai dit que ça pourrait être bien d'aborder ça sous forme de scénettes, des petites pièces de théâtre qui duraient au maximum 3 minutes et qui présentaient les livres. Donc les enfants ont choisi 6 des livres qui sont là, donc, qui étaient Miloko, Une petite bouteille jaune, Une si jolie poupée, La casserole d'Anatole, Rouge et Les souliers écarlates. Ils se sont mis par petits groupes de 3 et ont fait un travail d'écriture. Ils ont tout réécrit, les 6 albums, sous forme de théâtre. Et on a imaginé une mise en scène un petit peu particulière pour pouvoir présenter donc, ces albums sous forme de scénettes. Donc ça leur a vraiment bien plu. C'est des enfants qui n'ont pas du tout l'habitude d'écrire autant. Et là, ils étaient tout à fait dans le projet. Ils étaient mais vraiment partants pour écrire. Ils ont tous écrit au minimum 3 pages. Et je trouvais que c'était vraiment un très très bon travail. Et pour aborder le théâtre avec eux, j'ai fait quelques activités de diction, de mise en scène. Et vraiment, c'était une manière sympa d'aborder la matière avec eux. Ils étaient vraiment très, très motivés. Et ils ont présenté ça devant l'autre classe de 5e, 6e de mon école. Alors, j'ai fait comme projet un jeu de société avec ma classe de 5e. Je les ai fait beaucoup travailler par groupe parce que justement, avec leur instit, ils n'ont pas l'occasion de travailler par groupe. Ils sont peu, donc j'ai su faire 3 plateaux de jeu par groupe de 6. Et pour réaliser justement mon plateau de jeu, ils ont dû d'abord faire leur chemin par rapport au parcours. Ensuite, ils ont dû créer un genre de carte question comme un petit peu le Trivial Poursuite. Et ils ont dû créer leurs règles de jeu. Et donc pour ces ateliers, je veux dire, ils ont été répartis par groupe à chaque fois. Donc pour les questions, ils étaient par 2 ou 3 maximum. Pour la règle de jeu, j'ai essayé de les mettre par 2 pour après au final faire une règle commune pour tout le monde. Et enfin, pour le plateau, c'était de nouveau un choix du groupe pour un plateau, en fait. Un premier conseil que je donnerais, c'est bien gérer son temps à l'avance, faire un planning vraiment et le respecter, parce que nous, on avait 2 semaines, et que ce soit 2 semaines ou un mois, je pense que le projet, il faut vraiment qu'il soit cadenassé quand même un minimum pour ne pas trop déborder ou trop être pris par le temps. Même chose pour la pédagogie du projet. Je pense qu'il ne faut pas prendre un projet trop ambitieux non plus. Nous, on est simplement des étudiants de 2e et c'est pas facile de se lancer dans des projets un peu farfelus des fois. Et oui, non, vraiment, la gestion du temps, c'est primordial. La gestion de classe, même chose, parce que souvent, ils travaillent par atelier. Et une fois que la gestion de classe est perdue, faut pouvoir rattraper le coche. Mais vraiment, la gestion du temps, c'est le primordial. Comme conseil, simplement faire un projet qui nous plaît, déjà d'abord à nous, choisir un thème qui nous tient à cœur, ouais, voilà, qui nous parle. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important au final, parce que sinon, oui, et qui parle aux élèves en même temps, parce que sinon, si ça ne nous plaît pas à nous, forcément, les enfants vont le ressentir. Si ça ne plaît pas aux enfants, nous, on va le ressentir, et donc ça n'ira pas. Donc, voilà.
En deuxième année de formation, je pense que l'objectif, c'est de vraiment leur faire comprendre réellement ce qu'est la pédagogie active. Parce que malgré un cours de psycho des apprentissages où on met en lien les 3 modèles d'enseignement, etc., ils ne savent pas encore vraiment, ils n'ont pas encore bien observé dans leur classe de stage. La pédagogie par projet va accentuer cette pédagogie active. Donc en leur faisant vivre un projet, ils vont forcément proposer des activités où les enfants seront acteurs de leurs apprentissages. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros objectif. Les avantages, c'est qu'on ouvre le champ des possibles. Ils se rendent compte que malgré une mauvaise gestion du temps, c'est réalisable. Ils prennent tout à fait bonne note de la motivation de l'élève à se lancer dans le projet. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Et puis voilà, ils ont quand même proposé des activités. Enfin, là, je parle pour mon groupe. Ils ont fait un jeu de société. Ils ont monté une histoire policière à aller raconter au home juste à côté. Ils ont monté des expos, des dépliants qui vantaient la classe de neige pour aller présenter ça aux futurs participants. Donc voilà, ils ont vraiment mis sur pied des projets intéressants. Je pense qu'ils étaient intéressés par ces projets et ils ont pu le faire passer. Les inconvénients, c'est que il y a des projets qui ont été plus des thèmes. Donc par rapport à ça, on a vraiment essayé de rediriger l'étudiant pour que ça devienne un réel projet, une réelle réalisation de la classe pour la classe. Et alors le niveau timing, ça a vraiment été un souci puisque 15 jours, je pense que c'était réellement trop court. Dans le degré supérieur à l'école fondamentale, où on a des heures d'éducation physique, des heures philosophiques et de langue. Donc, ils ont vraiment, je pense, dû courir après le temps. Voilà un peu le panorama.